Nous sommes le mercredi 21 janvier, c'est votre matinale de Radio Corsa Internazionale avec Télépaèse et nos amis et collègues de Télépaèse. Et c'est parti donc pour quelques bonnes rubriques, pour de l'information et des invités donc pour cette matinale. Bonjour, saluto a tutti. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Voilà, un grand bonjour à vous tous, tanti saluti a voi tutti, siete con noi come tutte le mattine nella Radio Corsica Internazionale Telepaese per questa matinale, de l'information, la météo qui va venir de suite donc avec Philippe Jam. On aura comme invité aujourd'hui, on parlera de sport et puis bien sûr nos rubriques habituelles. On va débuter avec la météo si vous voulez bien, hein, on va voir un tout petit peu si le temps s'arrange donc pour ce mercredi, sur le jour des enfants, ce serait bien, hein, qu'il fasse un peu beau, que ça se dégage un tout petit peu au niveau du ciel, qu'il puisse profiter un tout petit peu de l'extérieur. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonne nouvelle, le soleil devrait être de retour en ce mercredi, avec toutefois un petit bémol, un bon petit vent de nord-est sur le nord de l'île, notamment dans le Cap Corse. Les maximales seront en hausse, 11 à 14 degrés en bord de mer et de 4 à 10 degrés dans l'intérieur de l'île. Vers 16 heures hier, un homme a été secouru alors qu'il se trouvait en difficulté en mer à environ 80 mètres de la plage de Galère. Il a récupéré sain et sauf par les plongeurs du 6-2B à bord de l'hélicoptère de la sécurité civile. Il a été transporté à l'hôpital de Bastia. Le délibéré a été rendu hier dans l'affaire dite du cercle cadet, nom d'un ancien cercle de jeu parisien. Jean-François Federici est présenté comme le principal prévenu du dossier. Bénéficiaire supposé de malversation visée par la procédure, a été déclaré coupable d'association de malfaiteurs et de recel d'abus de confiance, condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 2 ans de prison ferme et 150 000 € d'amende. Il a été en revanche relaxé des faits d'extorsion qui lui étaient reprochés. 2 autres insulaires ont été condamnés dans ce dossier, Jacques-François Valicioni et Daniel Giabiconi, suspectés de lui avoir servi d'homme de main. Ils ont été condamnés à 2 ans de prison avec sursis pour association de malfaiteurs. Dans ce même dossier, 8 autres hommes ont été condamnés, notamment pour blanchiment en bande organisée, condamnés à des peines allant de jusqu'à 3 ans de prison avec sursis. Toujours au chapitre justice, dans l'affaire de l'explosion d'une voiture devant la boîte de nuit l'an 2000, survenue à Corté en février 2019, 2 hommes poursuivis pour association de malfaiteurs ont finalement été relaxés hier par le tribunal correctionnel de Bastia. En politique, dans un communiqué, le parti Nazione fait savoir qu'aucune personne soutenant l'une des listes en concurrence, tant à Bastia qu'à Ajaccio, ne pouvait se prévaloir d'une appartenance au mouvement. Une clarification qui fait donc suite à des rumeurs depuis plusieurs semaines de possibles sympathisants pouvant rejoindre la liste de Gilles Simeoni à Bastia. Hier ont été donnés à Ajaccio les premiers coups de pioche qui doivent rénover la citadelle Miolis. Un chantier colossal qui devrait se terminer en 2030. Au programme démolition de bâtiments non patrimoniaux, restauration des remparts, percement du rempart pour rallier le Portino Rossi, passerelle piétonne reliant la rue Bonaparte ou encore nouveaux accès vers le littoral et notamment la plage Saint-François. Grâce notamment aux précipitations du mois de décembre et de janvier, la vigilance sécheresse a été levée en Haute-Corse. Le comité de ressources en eau du département souligne que l'indice de sécheresse des sols est revenu à un stade satisfaisant et les indicateurs relevés sont rassurants. Le mois de décembre 2025 a été excédentaire en termes de pluviométrie, le cumul agrégé ayant atteint 256% de la normale mensuelle avec un cumul de 306 mm. Le taux de remplissage des barrages du département s'élève aujourd'hui à 68%. L'ancien entraîneur du Sporting Club de Bastia, Benoît Tavenot, rebondit en Lorraine. Il a été nommé hier à la tête de l'équipe du FC Metz, lanterne rouge de Ligue 1. Celui qui connaît bien la maison en Lorraine, pour y avoir été l'adjoint de Frédéric Antonetti de 2019 à 2022, aura pour mission de maintenir le club en Ligue 1. Il remplace Stéphane Lemignan, écarté pour mauvais résultats. Merci Philippe. Allez, on se retrouve tout à l'heure, on va parler de sport pour l'invité du jour. Pour l'instant, on s'en va du côté de Cagnes,
à Kifa. On va aller faire un petit détour parce que les courses, les réunions hippiques et la course dont va vous parler donc Rémi se déroulent donc sur l'hippodrome de Cagnes. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 9, Easterman. Passons à la seconde course où le 7, Manhattan MG devrait l'emporter, tout comme dans la 7e, le numéro 3, Khazar. Bon jeu à tous. Voilà, très bel hippodrome à Cagnes. Si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à y faire un petit détour. On poursuit cette fois-ci, vous savez avec quoi? Avec l'horoscope. Et c'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez avoir aujourd'hui des solutions et des réussites au niveau personnel et professionnel. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé, ça ne s'est pas encore manifesté, mais ayez foi en vous, ça va bien se passer. Les taureaux, votre patience et votre sens des responsabilités va être mise à rude épreuve aujourd'hui. Gardez la tête sur les épaules. Les Gémeaux, pas de précipitation, pas de choix trop rapide. Aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve de patience par rapport à certaines situations que vous rencontrerez. Les Cancers, vous pourrez retrouver le moral même si vous avez passé des moments peu agréables aujourd'hui. Les Lions, les choses avancent avec le temps, avec lenteur. Et ça peut par moments tout de même donner une sensation d'insécurité. Prenez du recul, observez pour voir quelles sont les meilleures façons de s'en sortir. Les Vierges, vous allez être suscités au niveau intellectuel, au niveau de vos idées. Profitez-en justement pour peut-être avoir une augmentation au niveau professionnel. Les Balances, bonheur, joie au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou pas encore, vous allez pouvoir aujourd'hui vous sentir bien dans vos baskets dans le domaine justement du cœur. Les Scorpions, ça va parler boulot, ça va parler sérieux et ça pourrait être concluant. Justement, ayez le sens des affaires, ça vous servira. Les Sagittaires, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire tout ce que vous désirez comme vous le percevez. Adaptez-vous aux événements qui viennent à vous et faites preuve de patience. Les Capricornes, vous allez avoir une sortie intéressante aujourd'hui, un moment de partage et de dialogue. Les Verseaux, si vous êtes dans l'attente de certaines nouvelles ou de certains courriers, sachez-le, ça ne va pas arriver aujourd'hui, les choses sont retardées. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau financier, les choses devraient évoluer, voire même augmenter. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Voilà, comme je vous disais en début de cette matinale, nous allons parler de sport. Un sport un peu spécial. Je vous laisse avec Philippe Jam et son invité. Notre invité aujourd'hui, Pauline Léandri du CrossFit Bastia, à l'occasion de la 4e édition du Challenge Hyrox qui va se dérouler ce dimanche. Pauline, bonjour. Bonjour. Alors un petit mot tout d'abord sur votre entreprise de CrossFit à Bastia qui est implantée, ça fait plus de 10 ans maintenant. Oui, on a fêté nos 10 ans en 2025. On a débuté en décembre 2025 exactement. Alors vous êtes sur la commune de Fouriane, oui, c'est ça hein? Limitrophe, commune de Bigouille. C'est sur l'échangeur. À l'échangeur, ouais, voilà. Alors, le CrossFit, ça consiste en quoi exactement? Alors le CrossFit, c'est une méthodologie d'entraînement au départ. C'est devenu un grand sport, mais au départ, c'est une méthodologie. C'est basé sur 3 grands principes, si vous voulez, je vous dis. Bien sûr, oui. Donc, on travaille sur l'intensité, parce qu'on dit que l'intensité est propice au conditionnement physique. On travaille sur la variance. Pour nous, la routine, c'est l'ennemi. Et on travaille aussi sur le mouvement fonctionnel.
Donc on est à l'opposé de la musculation où on cible un muscle. Nous, on va travailler sur le mouvement fonctionnel dans sa globalité. Alors quand vous dites nous, c'est vous et votre associé, c'est ça? Enfin, nous c'est les représentants de la méthode CrossFit. Hein. D'accord, Oui, ok. Nous sommes deux associés avec Yann Illinger. Ouais. Voilà. Alors, justement, ça nécessite une formation, je suppose. Alors, en tant que... Évidemment, il faut être éducateur sportif français pour pouvoir enseigner le sport, pour avoir sa carte professionnelle, donc ce que nous avons tous les deux. Et ensuite, pour le CrossFit, on passe ce qu'on appelle des levels, donc les level 1, level 2, pour pouvoir enseigner le CrossFit. CrossFit, c'est une marque et nous sommes affiliés CrossFit. Donc, on ne peut pas enseigner le CrossFit si on n'est pas affilié et si on n'est pas formé, si on n'a pas ces levels. Il y a de plus en plus d'adeptes du CrossFit. Oui, on a débuté en 2015, on était vraiment... Une poignée. Oui, on nous considérait comme des fous, quoi, en quelque sorte. Parce que le CrossFit avait cette image de gens costauds qui se démènent, qui sont en transpirant, qui s'allongent sur le sol. Et en fait, en 10 ans, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Et le CrossFit, maintenant, c'est vraiment implanté et est devenu une discipline à part entière. Et qui s'adresse à tout le monde, en fait. Qui s'adresse à tout le monde, c'est ce que je me bats. À partir de quel âge on peut faire du CrossFit? Alors moi, j'ai des enfants. Ah oui, d'accord. Je les prends à partir de 7 ans. Mhm. Après, on a un créneau adolescent, voilà, jusqu'à 17 ans. Puis nous, franchement, chez nous, moi j'ai 65 ans, je pratique toujours. On a des gens... Bon, après, le gros créneau, on va dire, c'est entre 35 et 45, évidemment. Mais on a vraiment des gens de tout âge, des femmes, des hommes, beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. En fait, la pratique est adaptée en fonction de l'âge et de la morphologie. Oui, la pratique. Le CrossFit, c'est un sport, une méthode qui est vraiment hyper adaptable. C'est ce que les gens ne comprennent pas parce que sur les réseaux sociaux, on ne voit que les plus grands, ceux qui font les championnats du monde de CrossFit, voilà, qui représentent 1% de la population c'est une mauvaise image, pratiquante finalement. du CrossFit. C'est une mauvaise image. Ouais, c'est une mauvaise image parce que encore aujourd'hui, 10 ans après, puisque moi j'ai l'expérience de 10 ans, les gens ont du mal à franchir la porte d'une box de CrossFit parce qu'il y a cette image qu'on se trimballe. Non, c'est pas pour moi. Il faut que je sois entraîné avant de faire du CrossFit. Or, c'est faux, puisque le CrossFit, c'est une méthode de conditionnement physique. Elle a été créée justement aux États-Unis pour enlever la sédentarité. Voilà, des gens. Donc elle a été faite pour monsieur et madame tout le monde. Ce n'est qu'après qu'elle est devenue un sport, plus élitiste, on va dire. Voilà. Alors, ce dimanche 25 janvier, vous organisez la 4e édition de l'Irox. Vous êtes un peu à la pointe parce que l'Irox, c'est assez récent. Alors, Irox, ça veut dire quoi déjà? Irox, ça vient de hybride, puisque c'est justement la tendance des sports hybrides en ce moment, où on mélange le cardio et la force. Et Rox, je pense que ça veut dire robustesse, voilà, ça doit avoir cette étymologie-là. Ça a été inventé par 2 Allemands, en 2017 déjà, hein, quand même. Un était dans le marketing fitness, et l'autre un ancien champion de hockey, il me semble. Et ça s'est répandu très rapidement, en fait, dans le monde entier. Et puis là, en 2 ans, ça a pris, ça a eu une croissance exponentielle. Vraiment. Alors, quel est le principe de l'Irox? Alors, ça se veut la course de fitness, la plus grande course de fitness au monde. Voilà. C'est l'ambition des fondateurs de CrossFit, d'Irox, pardon. Moi-même, je fais la confusion. Mais en fait, c'est 8 séquences de 1 km de course, entrecoupées de 8 ateliers fonctionnels. Voilà. C'est un format qui est standard, qui est invariant, qui sera toujours le même. On dit un peu le marathon du fitness. Voilà. Si on compare avec un marathon, c'est un peu ça. Un marathon, c'est 195 km de course. L'Irox, ce sera toujours 8 km de course entrecoupés de 8 ateliers fonctionnels. Alors, ces 8 ateliers, quels sont-ils? Alors, vous avez les ergomètres, vous avez le rameur. Le rameur. On fait 1000 mètres. Le ski erg, on fait 1000 mètres. Ensuite, vous avez des mouvements poids de corps comme le burpee, avec un saut en avant, qu'on appelle le burpee pro jump. Et ensuite, vous avez des mouvements avec charge. Donc, avec charge, on a des fentes chargées, lestées. Il y a le traîneau qu'on va pousser et qu'on va tirer avec une corde.
Et vous avez ensuite le transport de 2 kettlebells, je ne sais pas si vous voyez, qu'on transporte à bout de bras comme des valises sur une distance de 200 mètres. Et là, je suppose que les poids, c'est en fonction aussi de la Oui. catégorie et de, Ouais. de l'âge. En fait, alors pas de l'âge, il y a pas de, Mhm. il y a des classements Oui. par âge, mais il n'y a pas de changement de poids. En fait, il y a 2 catégories en Irox, l'Open et le Pro. Et ils diffèrent uniquement par les charges qu'on utilise. Et on peut faire ça en double ou en solo, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce D'accord. qui est bien, c'est que pour débuter, on peut le faire en double homme, double femme mixte, et sinon, on peut le faire en solo. Donc, on a une petite marge de progression. Et là aussi, on peut, à partir de tout âge, on peut participer à ce Oui. challenge? Là, je veux dire, j'ai 2 concurrents, je crois, un qui a 14 ans, et notre plus jeune, elle va avoir 11 ans. Ah oui, Elle d'accord. va participer avec sa maman. Et le plus âgé? Et le plus âgé doit avoir 63 ans. Oui, d'accord. Donc on peut, c'est vraiment, Oui, c'est très large oui, comme, oui. comme. Oui, et ce qui est bien, c'est que quand vous rentrez dans les catégories d'âge, vous avez votre classement à part. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est l'engouement, puisque je crois que vous étiez une trentaine pour la première édition, et là vous allez être Ouais. presque 200. 200, C'est plus de énorme. 200 personnes. Donc comment ça va se passer? Ça va être par Oui, vague, alors c'est ça? c'est ça. En fait, l'Irox, toutes les compétitions d'Irox officielles, on passe par vague. Après, c'est vous qui réglez, en fonction de votre matériel, le nombre de personnes que vous faites partir par vague. Nous, il y aura 4 départs par vague, et les vagues vont se succéder toutes les 15 minutes. Alors, ce qui est important aussi de signaler, c'est que c'est une compétition, mais vous privilégiez la convivialité. Ah oui, oui. C'est Là, ça, hein. nous, c'est faire découvrir la discipline, permettre aux gens de se tester sur une compétition locale avant de partir sur les compétitions officielles Irox, parce que on a le droit, en tant qu'affilié Irox, de créer des compétitions locales, mais ce sont des challenges. Voilà. Ce ne sont pas les compétitions Irox qui sont partout dans le monde, voilà, dont la plus connue, il me semble maintenant, c'est Paris Grand Palais. Grand Palais, où il y a eu Oui. plus de 10 000 personnes, Ouais, c'est qui ça? 10 000. qui a créé un boom encore dans la pratique de l'Irox. Vraiment. Et encore, s'il y a d'autres, à part votre challenge, il y en a d'autres ou pas? Alors pour l'instant, non. Vous êtes le seul. Ouais. Nous, c'est le 4e, puisque on en fait un à peu près tous les 3 mois. Et ça va faire 1 an qu'on a fait le premier. Voilà, et le premier, on n'était pas très nombreux. Et Ouais. là, franchement. Vous en faites un par an? Non. pas On plus. en fait à peu près un tous les 3 mois. Un tous les D'accord, trimestres. d'accord. Donc là, ce sera la 4e. Ouais. Et on peut encore s'inscrire? Alors, C'est il reste quelques quelques places places. en double, mais mercredi, ce sera clos. Donc il faut aller sur Sport Timer, c'est ça, pour s'inscrire? Oui, hein. c'est ça. Sport Timer, si vous voulez participer. Auguste, Encore, il y a encore une place pour Encore une participer. place. Et vous avez quand même des compétiteurs Oui. de chez vous qui partent sur le continent? Oui, beaucoup. Ah hein. oui? Oui, on est déjà parti à Marseille, on a fait Paris-Grand Palais, on est parti à Madrid, il y en a qui partent à Turin là dans pas longtemps, qui vont aller à Lyon. Ah oui, il y a eu des gens qui sont partis à Berlin, je crois aussi. Ce qu'il y a, c'est que l'Irox, enfin, le développement marketing, on va dire aussi de l'Irox, c'est qu'ils se fondent sur les marathons. Donc ils vont coupler la compétition sportive avec un voyage touristique. Et c'est ce qui D'accord, plaît oui. aussi. Hein. Ah ouais, On c'est est parti bien, à ouais. Madrid, on a profité pour visiter Madrid, oui. Et c'est toujours couplé avec un bel endroit, un lieu que vous avez envie de visiter. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les week-ends, vous avez au moins une compétition Irox quelque part dans le monde. Ah ouais, donc Ouais. c'est très Ouais. prisé. Et ils vont chercher des lieux emblématiques. Vous voyez, c'est pour ça que Paris Grand Palais, voilà, c'est parce que Donc ce il faut sont des- organiser un challenge ici pour tout le monde. Ça serait bien. Si Irox France, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait bien. Parce que c'est une belle destination, la Corse. Ouais, Donc ça serait bien. Ça serait, Faire ça un serait- truc complètement extérieur, parce que pour l'instant, tous les Irox, sauf celui de Berlin, je crois, sont des compétitions indoor. D'accord, La oui. plupart du temps, ils se font dans les pas les- Oui, des grands gymnases. Oui, les grands gymnases. Par exemple, le Porte de Versailles à Paris, l'Espace Chano à Marseille, vous voyez. Mhm. C'est plutôt ça, la destination. Pauline et André, merci beaucoup. Donc, on Merci à rappelle cet IROX ce dimanche. Si vous voulez vous inscrire, vous avez encore quelques heures sur ouais, Sport quelques Timer. places. Et puis, ça fait du bien. Ça fait du bien ça libère quand même, je pense. Oui, Contre oui, le oui, stress, oui, oui. contre le. Bien sûr, bien sûr. Les gens aiment bien l'accessibilité, Mhm. mais moi je dis toujours attention, ne pas confondre l'accessibilité et la facilité. Oui, tout à Parce fait. qu'on est quand même sur un effort d'endurance, puisque les meilleurs vont mettre moins d'1 heure,
Mais nous, on va viser en moyenne 1h15, 1h20. Bien sûr. C'est la moyenne. Voilà. Donc on est quand même sur un gros effort d'endurance. Donc on situe le lieu, c'est à côté de, c'est sur la RT10. C'est ça, c'est Au niveau de à l'échangeur. l'échangeur, au Ouais, niveau de l'échangeur. l'échangeur. C'est Merci chez nous. beaucoup, Pauline. Merci à vous. Merci Philippe, et merci à notre invité. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire, si le cœur vous en dit, donc pour ce week-end. On se fait un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe. Dans l'affaire dite du cercle cadet, 3 Corses condamnés hier à des peines de 2 ans de prison avec sursis à 2 ans de prison ferme. 2 hommes poursuivis pour association de malfaiteurs dans le cadre de l'explosion d'une voiture devant une boîte de nuit à Cortier en 2019 ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Bastia. Politique mise au point de Nadione à quelques mois des municipales. Aucune personne soutenant l'une des listes en concurrence tant à Bastia qu'à Ajaccio ne peut se prévaloir d'une appartenance au mouvement, explique le parti Nadione. Et puis grâce notamment aux précipitations du mois de décembre et de janvier, la vigilance sécheresse a été levée en Haute-Corse. Météo, c'est le retour du soleil. Merci Philippe. Merci Philippe. Merci pour l'ensemble de ces infos. On poursuit avec Monsieur André Casabianca pour la suite de votre matinale. On s'en va du côté du Louvre. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. J'ai envie que l'on revienne au musée du Louvre. Histoire un peu d'un cambriolage, mais on va pas rester dans l'actualité, pas dans l'actualité vraiment récente. Non. On va aller dans les années 1910, 1911. Le 21 août 1911. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Parce que là, si on en parle, c'est que vraiment, c'est intéressant. Eh bien, écoutez, il y avait un homme qui s'appelait Vincenzo Perugia. C'est un Italien et il est vitrier. Vitrier, c'est toujours une histoire de vitre au musée du Louvre. Donc, il est vitrier au musée du Louvre. Et puis, quand même, il est intéressé par la Joconde. Ce tableau, quand même, lui plaît. Et puis, étant italien, elle est italienne, quelque part aussi, même entièrement, voilà, etc., etc. Il décide de voler le tableau de la Joconde. Alors, ce qu'il fait un soir, il découpe le cadre de la Joconde, du tableau, il plie la toile, tac, il la met sous le bras et il part avec la toile de la Joconde et le tableau de la Joconde. Grande émotion un peu de partout, moins que pour les bijoux, mais bizarrement, bon voilà. Et il la planque chez lui. Bon, chez lui, ok. Il prend une valise et il met la Joconde, la toile dans la valise, et la valise, il la met sous le lit. Mais il y a quand même des recherches. Donc on recherche, la police recherche dans les ouvriers du Louvre, dans le personnel du Louvre. Il tombe sur lui, il y a un inspecteur de police qui arrive dans son appartement à Paris, mais qui bizarrement le questionne, l'interroge, mais il ne cherche même pas. Il ne fouille pas dans l'appartement. Il discute avec lui, bon, il voit que c'est pas lui, ou apparemment il pense que c'est pas lui, donc il s'en va. Alors qu'est-ce qu'il fait notre ami Vincenzo Perugia ? Eh ben, il prend quand même la toile de la Joconde sous le bras, et là il va en Italie, il va à Florence. Et là, il connaît un antiquaire, il discute avec l'antiquaire, il lui dit, voyez, regardez ce que j'ai le tableau de la Joconde, enfin, et tout ça. L'autre connaît des spécialistes, donc ils font une analyse du tableau, et il se trouve que c'est la vraie Joconde. Mais quand même, l'antiquaire, il dit, non, c'est pas possible, il faut vraiment que je dénonce ce bonhomme, quand même, c'est pas possible. Donc il dénonce ce pauvre Vincenzo, et voilà qu'on arrête Vincenzo, et il est en prison. Il aura donc, je crois, 18 mois de prison. Donc le voilà en prison. Donc la Joconde revient en 1914 en France, etc., etc., etc.
j'ai choisi de raconter une petite partie de cette histoire parce que quand même la Joconde, c'est quand même le tableau le plus en vue vraiment du monde entier dans tous les musées du monde. Hein. On aimerait avoir la Joconde. Et il se trouve que cette Joconde, elle est estimée, hein, et là, tout le monde se regarde en disant oui, c'est pas trop mal, entre 1 milliard et 2 milliards d'euros tout de même. C'est quand même du sérieux là. Bon, mais maintenant, elle est quand même, vous le savez bien, elle est bien protégée, elle est même très entourée. Le musée du Louvre estime même qu'ils pourraient faire encore plus d'argent qu'ils n'en font actuellement. Ils vont lui faire une petite pièce dans le sous-sol, dans le sol un petit peu de carré du musée. Ils vont lui faire une petite cachette et là, le public pourra venir voir la Joconde. Bon, alors, voilà, c'est une petite aventure. Bon, dans l'actualité, vous avez remarqué qu'on a un petit peu eu quelques images de ces gangsters qui eux aussi ont cassé une vitre et qui ont pris les bijoux, n'est-ce pas, de la reine. Voilà. Donc le Louvre, eh ben, écoutez, il faut quand même aller voir la Joconde. Hein. Bon, mais sur les bijoux de la reine, ça court toujours, il court toujours. Alors bon, rien ne vaut quand même la Joconde. Merci André. Merci André. André qui est aussi un grand artiste peintre. Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse et sur Radio Corse International. Comme je vous le rappelle tous les matins, vous pouvez revoir donc cette matinale en replay sur les 2 stations ainsi que sur Stampa Paese. N'hésitez pas à Stampa Paese de faire un petit détour de l'information en direct donc de tout ce qui peut se passer donc sur l'île. Et puis bien sûr, allez, on se retrouve demain. Mais entre-temps, tiens, on va finir en musique aujourd'hui sur Télépaèse avec le groupe EPO. Le groupe EPO que vous allez pouvoir retrouver à l'Albor, à Bastia, le centre culturel Albor, ce vendredi et ce samedi. Voilà, à savoir qu'il reste très très peu de place d'après mes informations. Tenete forte a domani. Costantino, sta camicia fior di vino, ti notato mattina a ti portina da spino a guardarti da vicino. Costantino, Costantino, negra sta camicia fior di vino, mariuara, ia o tale și mi-o spală, le gustă fundetă măioară, s-o usucin sân de seară. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu ți-ar mai putrezi trupul. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu ți-ar mai putrezi trupul. Poftă bun! Diguale Maria Ludogore, quello cu a musaccia negra, o più grande cacciatore, ma via una sera un mezzo mica musciata. Costantino, Costantino, ma in zerga perché sono ingabbiata.
nostre toate. Quando ti aspetto fuori, Mariuccia, Mariuccia, un canto di primavera. Bonjour, salutato. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre